bonsoir, donc shalom, grâce sur grâce et grâce pour grâce. Cette fois-ci, la question est... Alors là, on revient du coup un petit peu sur le terrain spirituel. Voilà, comme ça, chacun aura à boire et à manger. Hein. Celui qui est plus porté vers les questions, on va dire, sociales et sociétales, il aura de quoi boire et manger. Et ben, idem, celui qui est plus porté vers les questions spirituelles, pareil, hein, aura lui aussi de quoi boire et de quoi manger. Alors, la grande tribulation, donc telle est la question, hein, la grande tribulation se fera avant ou après l'enlèvement. Alors ça, c'est une question, je ne sais pas si on va dire doctrinale, mais en tout cas, c'est une question biblique qui fait couler beaucoup d'encre. Hein, et qui suscite beaucoup de débats, et même il y en a qui en viennent quasiment au point, voilà, pour montrer que c'est eux qui ont raison et que les autres ont tort, ou alors vice-versa, que les autres ont raison et eux ont tort. Bref, la grande tribulation avant ou après l'enlèvement. Alors, moi, pour la traiter, c'est vrai que ça, c'est des rubriques, effectivement, de maximum 5 minutes, et même des fois, on essaie de d'écourter encore plus en faisant 3, voire 2 minutes et quelques, enfin, bref. Donc, dans cette rubrique-là, ça va être difficile de déployer tout un enseignement, comme je le dis souvent. Mais en revanche, ce que je puis dire donc, dans cet espace de temps, enfin, dans cet intervalle de temps, c'est que si on mobilise la typologie de Noé d'un côté et de Lot, ça peut nous aider à comprendre quelque chose par rapport à cette question. Noé est entré dans l'arche avant que le déluge ne tombe. Le déluge était la sanction que le Seigneur avait prévue pour la terre. Tout comme la grande tribulation est la sanction que le Seigneur prévoit sur la terre. Une sanction temporaire avant la GN. D'accord? C'est la sanction qu'il prévoit, en prémisse de la GN, c'est la sanction qu'il prévoit sur la terre. Et même contre la terre. D'accord? Quand je dis la terre, c'est ses habitants, hein, donc voilà. Le monde, on va dire. Ok? Mais nous, on voit que Noé, avant que la sanction de Dieu, qui devait agir contre le monde, avant que cette sanction, qui en l'occurrence ici est le déluge, avant que le déluge ne tombe, Noé était entré dans l'arche. Le déluge n'est tombé qu'après que Noé soit déjà entré dans l'arche. Or, l'arche ici, c'est l'image de la gloire de notre Seigneur. Donc ça peut nous aider à comprendre que, avant que la sanction contre le monde ne tombe, l'Église va aller dans la gloire. Comprenons ici l'enlèvement. Si ça n'est pas assez parlant, si ça n'est pas assez convaincant, ou si ce n'est simplement pas suffisant, je vais mobiliser ici la typologie de Lot. Avant que Sodome et Gomorrhe ne soient incendiés, ne soient détruits, ne soient mis à feu et à sac, etc., avant que la sanction donc, de Dieu ne tombe contre Sodome et Gomorrhe, les anges ont pris le soin de sortir Lot et sa famille. Les anges ont pris le soin de sortir Lot et sa famille. Vous voyez? Donc Lot et sa famille n'ont pas été victimes de la sanction que Dieu a envoyée contre Sodome et Gomorrhe, alors qu'ils étaient dans Sodome et Gomorrhe. Tout comme Noé n'a pas été victime de la sanction que Dieu a envoyée contre le monde en son temps à lui, à savoir le déluge. Donc là, c'est pareil. L'Église, en tout cas, cette partie de l'Église, les vierges sages, selon Matthieu 25, donc les vierges sages, c'est-à-dire celles qui doivent aller, donc les chrétiens, si vous voulez, qui doivent aller à l'enlèvement, iront à l'enlèvement avant que la grande tribulation, qui est la sanction prochaine, qui est la prochaine sanction qui doit arriver, avant que cette sanction ne s'abatte contre le monde. Si cela n'est toujours pas suffisant, nous avons Apocalypse chapitre 12. Alors, je pense que ça, cette fois-ci, on va... Alors pareil, c'est vrai qu'on va faire très peu de lecture, mais on va en faire quand même. Ça ne va pas non plus être inexistant, la lecture. D'accord? On va lire Apocalypse chapitre 12. C'est vrai que la rubrique ne nous permet pas de déployer tout ce qu'on pourrait déployer, mais bon. Apocalypse chapitre 12. Si je commence au verset 5. Elle enfanta. Je laisse chacun découvrir le contexte, hein, prendre depuis le verset 1 là-bas. Elle enfanta un fils mâle qui doit faire paître
toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Le verset 5 nous parle de l'enlèvement du fils mâle. Le fils mâle de la femme ici a été enlevé. Il est allé vers Dieu et vers le trône de Dieu. Or, il est allé vers cela avant que le dragon ne vienne s'en prendre à la femme en question. Or, toujours dans ce livre d'Apocalypse, quand on lit, donc toujours dans le chapitre 12 bien sûr, quand on lit du verset 6 au verset 18, on va se rendre compte que le dragon s'en est pris à la femme une fois que le fils mâle ait été enlevé. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais encore une fois, la rubrique ne me permet pas d'y entrer. Mais je vous invite cependant, excusez-moi, vous qui êtes intéressés par le sujet, à faire cette lecture. Apocalypse chapitre 12, du verset 5 au verset 18. Et vous comprendrez que c'est après l'enlèvement du fils mâle que la grande tribulation a donc commencé. D'accord? Vous comprendrez cela. Et d'ailleurs, je vais traiter une autre question qui parlera aussi de la grande tribulation et qui aidera davantage à comprendre qu'effectivement, elle se déroulera, la grande tribulation, donc, après l'enlèvement. D'accord? Demeurez bénis. Shalom.